Bonjour, bonsoir, c'est pas mal dans laquelle vous regarderez cette vidéo et pas n'importe quelle vidéo car aujourd'hui il y a eu les Césars, il y a eu les Oscars et aujourd'hui vous avez le privilège, mesdames, messieurs, de prendre part à la cérémonie des Piment Awards. Voilà, vraiment, voilà, le nom c'est déposé, d'accord, donc volez pas. Mais du coup, aujourd'hui, je me suis dit, voilà, c'est une vidéo un petit peu humour, un petit peu courte, Normalement, on est sur une vidéo en format court. Je me suis dit, dans la continuité de mon mois de février, comme j'ai lu voilà, pas mal de romances, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo un peu cérémonie où voilà, on a des nommés, on a des récompensés. En plus, au début j'avais même pas tilté, mais le fait qu'il y ait eu les Césars et les Oscars, voilà, ça rajoute un petit côté un petit peu sympathique, un petit peu symbolique au truc. Je suis donc aujourd'hui votre maître de cérémonie. Je n'ai pas de costume, mais j'ai mon super t-shirt Born to Read, Forced to Work. Voilà, cette circonstance pour remettre 11 prix, 11 Piment Awards à voilà, différentes catégories que je vais vous présenter sous peu. Donc, qui seront les Spices de la soirée? C'est parti. On commence du coup tout de suite avec la première catégorie qui est le pitch le plus prometteur. Parmi toutes les romances que j'avais dans ma palle, quel pitch avait le plus attisé ma curiosité? Les nommés sont donc L'amour vache avec ce côté un petit peu champêtre, un petit peu bucolique où on est voilà, un petit peu ambiance amour et dans le pré avec des vaches et de la bouse. Également Lost in Chaos qui est nommé pour cette catégorie avec son pitch, voilà, fille de criminel, ambiance un peu fanfiction des époques, voilà, c'était un pitch qui devait me repropulser quelques années en arrière, pour ne pas dire 10 voire 12 ans. Et Offside, parce que il avait ce côté dans le pitch où la nana va rencontrer une première fois le garçon alors qu'il a envie qu'il va pour se suicider et ils vont se revoir 2 ans après. Donc voilà, ce côté un petit peu, qu'est-ce qui a fait qu'il était amené sur ce pont, qu'est-ce qu'il aura comme réaction en la revoyant, et elle, voilà, on avait ce côté un petit peu plus sentimental. Et pour cette catégorie, l'euro gagnant, le Piment Award du pitch le plus prometteur, je l'ai attribué, oui parce que je suis toute seule à voter, hein, faut pas, voilà, on n'a pas demandé un panel non plus malheureusement, peut-être un jour sur Insta j'ai 2-3 idées, donc restez à l'affût. Et cette fois-ci j'ai décidé de décerner cet award à Lost in Chaos de Vic Enders parce que voilà, c'est celui sur les 3 qui, en plus d'avoir un pitch qui me titillait, a répondu à mes attentes. Donc voilà, c'était assez global, hein. On sait que L'amour vache, ce n'était pas c'était plus une déception malheureusement. Après ce pitch prometteur, voilà, on ne peut pas récompenser ce qui est mauvais. Les Césars et les Oscars le font peut-être, mais pas ici. Si jamais vous avez envie de voir tous mes avis détaillés sur les romances que j'ai pu lire en février, je vous mets dans le petit mon bilan du mois dernier qui est très long. Voilà, j'ai réussi à faire un bilan plus long pour 30 livres que pour 50 le mois d'avant. Mais que voulez-vous, l'amour, ça fait tourner les têtes. La seconde catégorie maintenant est celle du meilleur trope. Voilà, il y avait, j'ai lu plusieurs romans, donc plusieurs tropes étaient mis à l'honneur. Les nommés sont donc le trope Enemies to Lovers, qu'on avait retrouvé dans pas mal de romans ce mois-ci. Le trope Fake Dating, parce que je pense que quand il est bien fait, c'est un trope que j'aime beaucoup, voilà, le côté cocasse que ça peut amener. Et le dernier nommé est le trope Proximité forcée. Ça peut aussi être collaboration forcée, c'est l'un des tropes qui, à ma surprise, est le plus revenu dans mon bilan février, donc écoutez, pas mal. Et le Piment Award du meilleur trope revient au trope Fake Dating, parce que voilà, dans certaines de mes lectures préférées du mois, il y avait ce trope, notamment dans Fake Out, donc le deuxième tome de Vancouver Storms. Voilà, j'ai trouvé vraiment très bien maîtrisé. La catégorie suivante est celle du personnage le plus green flag. Donc j'entends par green flag qui avait des réactions appropriées, qui étaient quand même réfléchies, assez matures, qui
savaient échanger, communiquer, tout ça. Les nommés sont donc Nathan, le protagoniste masculin principal de The Cheat Sheet, l'un des rares qui ne pense pas avec ce qu'il a entre les jambes, mais bien avec sa tête, et ça on apprécie. Liam, de Nice to Meet You, parce que j'ai beaucoup apprécié le fait que ce soit un homme qu'on présente introverti, pas forcément très à l'aise avec les taquineries, les sous-entendus, etc. Et quand même très avenant à l'égard de Jane, qui elle est très intrépide, qui est un peu son opposé. Donc voilà, il fallait qu'il dose et il l'a fait avec brio. Et une femme pour cette dernière nommée qui est Lizzie, la personnage principale de Offside du coup, et celui ou celle qui remporte ce Piment Award du personnage le plus green flag, donc c'est un bel honneur, c'est Lizzie de Offside, parce que j'ai trouvé que vu les sujets et thématiques abordés et traités dans ce roman et cette romance, j'ai trouvé que en tant qu'elle, personnage qui est confrontée, elle avait toujours les bonnes réactions, de ne pas précipiter les choses, de ne pas mettre de pression à la personne en face d'elle, et à l'égard des personnages qui gravitent autour d'eux, elle a eu vraiment à chaque fois les réactions que j'escomptais, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de ne pas se laisser monter le bourrichon. Vraiment très avenante, très pure, très saine, toujours pleine de bonne volonté, de bonnes intentions. Donc voilà, c'est justement mérité comme prix. La catégorie suivante, un petit peu polémique peut-être. N'hésitez pas dans les commentaires vraiment à répondre vous, soit vos prédictions, soit à répondre en me donnant même d'autres personnages, d'autres romances. Peut-être que ça me rajoutera des choses dans ma palle. Mais du coup, la catégorie suivante, c'est le personnage le plus red flag de toutes ces romances, hors parents. Parce que vraiment, sinon, si je prends les parents dans plusieurs des bouquins, à chaque fois ils sont red flag. Là, on parle vraiment de personnages principaux. Voilà, je tiens à le dire. Les nommés sont donc Evan Sanders de Mile High, parce que vraiment, à 28-30 ans, tu penses, tu agis, tu parles comme ça. Non merci. Les listes de nanas dans chaque ville avec qui tu couches, avec ce qu'elles font le mieux, ce qu'elles font le moins bien, avec des notes, faut pas pousser. Voilà. Se moquer de la santé mentale, faut pas pousser non plus. Ensuite, Kitty, la protagoniste de Recherche Gentleman Fortuné, parce que une michto comme ça, c'est fort de café. Et bien sûr, du coup, Tamara de l'amour vache, parce que y a pas à être sur la défensive comme ça. Le mur de Berlin il est tombé, on n'a pas besoin d'un dupe. Vraiment, madame, il faut respirer. Les gens, ils veulent votre bien, ils veulent vous aider, vous tirer vers le haut. Ils ne vous embrouillent pas, donc mettez-y un peu du vôtre, voilà. Et donc pour cette catégorie, le ou la Spices récompensé est évidemment Evan Sanders de Mile High, parce que vraiment, je vous jure que ce livre était un condensé, enfin ce livre, non, ce personnage était un condensé de red flag à lui tout seul. Rien que sa façon de respirer, je pense que c'est un red flag. Mais voilà, désolé Van Sanders et ton anaconda, vous n'aurez pas d'autres récompenses ce soir. Voilà, je spoil. Catégorie suivante, on entre un petit peu dans le vif du sujet avec la scène ou le rebondissement le plus agréablement surprenant. Voilà, celui auquel on ne s'attendait pas, parce que romance égale souvent cliché, voilà, prévisibilité. Ici, j'avoue que certaines scènes m'ont agréablement surprise, où j'étais là en mode ok, l'auteur construit son truc correctement avec crédibilité et maturité, et pour ça les nommés sont Gagner à tout prix, donc le premier tome des Runge de Ruby Creek de NC Silver, la scène voilà où forcément il y a un rebondissement, où il faut qu'il y ait une péripétie qui arrive dans la tête de nos protagonistes, de notre couple. J'ai trouvé la réaction de Billy extrêmement satisfaisante, voilà, pas nunuche, donc c'est cette scène. Également Offside, avec la scène de voilà, la révélation de, on sent qu'il y a quelque chose qui monte, qu'on peut voir venir, mais c'est vrai que la façon dont ça a été amené et la façon dont les personnages concernés l'évoquent était très poignante. Voilà, on n'aurait pas un cœur de pierre, peut-être que nous aurions chouiné, mais ce n'a pas été le cas, mais c'est quand même très très fort. Et le dernier nommé est The Cheat Sheet, avec voilà, la scène de la déclaration. Donc, je ne dis pas si c'est elle ou lui qui l'a fait, mais voilà, il y a une déclaration à un moment que j'ai trouvé très belle, très émouvante. J'aurais pu faire une catégorie que sur les déclarations, mais en fait le problème c'est qu'il y en avait certaines qui m'ont vraiment marqué, c'était plus spoilant qu'autre chose, donc j'ai préféré éviter et mettre plutôt ça avec des scènes plutôt globales. Mais c'est vrai que la scène de déclaration qui m'a le plus voilà, fait rendu mièvre, c'était celle dans The Cheat Sheet.
Ce Piment Award est donc décerné à la scène de gagner à tout prix où Billy est mise devant une certaine situation et sa réaction est pour moi celle que toutes les nanas des fois dans les romances devraient avoir parce que ça suffit de se faire marcher dessus. Ensuite, qui va un peu de pair avec la catégorie précédente, c'est la catégorie du plus gros manque de communication. Parce que vraiment, je vous l'ai dit dans le bilan, s'il fallait inventer un nouveau trope, ce serait le miscommunication. Parce que vraiment, il y a des moments, il suffirait d'un échange, vraiment 2 phrases, lui, elle, lui, paf, c'est réglé. Mais non, on préfère gaspiller des arbres et du papier. Les nommés sont donc à nouveau de cheat parce que vraiment, pour le coup, c'est tout au début du livre le malentendu qui mène au souci, mais qui pourrait se régler bien plus vite. Ensuite, nous avons le manque de communication dans Malahide parce que voilà, à un moment, il y a une péripétie qui tombe, qui était prévisible, hein, comme tout, parce que comme tout se passe dans les 250 premières pages sur les 760, à un moment donné on sait qu'il va se passer quelque chose, c'est évident. Et encore une fois, ils étaient préparés, mais ils arrivent à ne pas communiquer et donc ne pas s'en sortir correctement. Stop. Et pareil, un manque de communication dans Scottish Outlander qui fait son apparition parmi les nommés de cette cérémonie. Parce que voilà, encore une fois, eux c'est le fast burn, le coup de foot, tout ce que tu veux. Ils clignent des yeux une fois en se regardant. Leur vie elle est planifiée de A à Z, de Z à A. Par contre, il suffit d'un truc. Le personnage concerné n'a pas la puce à l'oreille, ne tique pas, prend ça comme ça. Ah oui, d'accord. En mode c'est paroles d'évangile alors que pas du tout. Encore une fois, il suffirait d'un texto. Mais bon, comme ils ont des portables à clapper, peut-être que c'était ça le souci. Mais du coup, pour moi, le Piment Award du plus gros manque de communication va bien évidemment à The Cheat parce que on sait que, dès le résumé, hein, je ne spoil pas, Brie, pendant une soirée arrosée, va faire des confidences à une journaliste qui va la filmer à son insu. Cette vidéo va être dévoilée. Dans cette vidéo, elle confie des choses sur Nathan, donc son meilleur ami de qui elle est amoureuse. On sait que lui est amoureux d'elle aussi. Il lui pose la question, est-ce que ce que tu as dit, c'était vrai? Elle va bégayer, elle va dire qu'elle peut pas lui dire. Bah, et donc tout part de là. Alors que juste, elle aurait dit bah oui, il lui mettait un râteau ou pas, et puis basta. Enfin, je sais pas. Donc voilà, c'est le plus grand manque de communication des romances que j'ai lu en février. La catégorie suivante, c'est une catégorie qui me tenait à cœur de la mettre parce que si on prend par exemple certaines séries que j'ai lues, les tomes suivants sont des tomes compagnons sur d'autres personnages qui apparaissent dans le premier. Et je trouvais, notamment après avoir lu My Eye, que certains personnages étaient vachement plus intéressants que les 2 principaux de celui-ci, donc qui m'ont donné curiosité d'aller vers eux dans les autres tomes. Et c'est pour ça que j'ai fait cette catégorie qui est celle du meilleur personnage secondaire, où les nommés sont Ryan, le frère de Stevie dans Malahide, parce que c'est également le protagoniste du second tome. Et c'est vrai que ses interactions, sa présence, son personnage m'ont pas mal plu dans Malahide. J'aurais aussi pu mettre le meilleur ami, je sais plus son prénom, le coéquipier de Evan Sanders. Mais comme il a déjà sa petite vie, sa petite famille, voilà, on le voit, mais on sait qu'on va pas creuser dessus malheureusement. Mais du coup voilà, Ryan, le frère de Stevie. Ensuite en nommé nous avons Willa, qui est la meilleure amie de Summer dans Flawless de Elsie Silver. Et Josh, le meilleur ami de Chase dans Lost in Chaos, parce que très drôle. Et le ou la Spices qui remporte ce Piment Award, c'est Willa dans Flawless de Elsie Silver, qui aura un tome. J'ai trouvé qu'elle était pétillante, elle était drôle, je pense qu'elle a un sacré caractère, donc j'ai hâte de la voir et je trouvais qu'elle était très, très présente pour Summer. C'est un personnage que j'ai vraiment apprécié, qui a réuni à la fois ce côté supportive, friend et drôle, donc voilà pour ça. Et ensuite les 4 catégories restantes tournent autour de nos héros et héroïnes, car cette catégorie est celle de la meilleure girlfriend des romances que j'ai lues, où l'on retrouve dans les nommés Hazel de The Fake Out, donc du deuxième tome de Vancouver Storms. Parce que voilà, je l'avais déjà adoré en tant que personnage secondaire dans Behind the Net, donc voilà, c'était logique que le tome sur elle je l'apprécie. On a également Billy
de gagner à tout prix parce que voilà, comme je vous le disais quand elle a été récompensée un petit peu plus tôt, elle a un caractère à elle, elle a une personnalité et c'est pas parce qu'elle tombe amoureuse qu'elle en devient nunuche. Donc c'était fort agréable. Et également une autre que nous revoyons, c'est Lizzie de Offside. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit dans la catégorie Green Flag, c'est vraiment la petite amie avenante, prévenante, douce, qui ne rentre pas dans le mec s'il n'a pas envie de parler ou quoi, qui prend des pincettes, qui sait faire, et puis qui reste voilà, déterminée avec un très bon caractère. Donc 3 femmes, voilà, 2 caractères à l'honneur dans cette catégorie. Et la gagnante du Pimento Award de la meilleure girlfriend, c'est Hazel dans Vancouver Storm, le tome 2, The Fake Out. Parce que voilà, je l'ai trouvé très drôle, très mature, ses réactions étaient chouettes. Et catégorie qui va de pair, bien sûr, c'est celle du meilleur boyfriend. Et pour ces best boyfriend, nous avons Rory, évidemment, parce que si on a Hazel dans la meilleure girlfriend, on a forcément Rory ici. Parce que voilà, c'est aussi un jeune homme assez extraverti et pourtant pas tant que ça. Et il va taquiner, il va faire des sous-entendus, mais il va être très avenant, très green flag, ce que par exemple Evan Saunders n'était pas. Voilà, tant qu'on peut lui mettre des pics à celui-là, on lui en met. De toute façon, vu l'ego qu'il a, d'ici à ce que ça dégonfle, on peut lui faire de l'acupuncture à foison. On a Nathan dans The Cheat Sheet, voilà, qui est le meilleur ami, qui a des sentiments pour la meilleure amie, qui a aussi des sentiments, voilà. Après, c'est pas parce qu'il communique pas que c'est un mauvais petit ami. Et nous avons Duke de The Bribe, donc le premier tome de Calamity Montana, parce que voilà, même si c'est un trope qui m'a paru un peu plus rapide et tout, j'ai trouvé quand même que c'était un des personnages masculins qui savait s'affirmer sans trop brusquer la madame et qui sait lui laisser de l'espace pour respirer, pour être elle-même et tout, donc voilà, green flag également. Ça n'a pas été sans mal, mais pour moi le Pimento Award du meilleur boyfriend revient à Nathan de The Cheat Sheet. Parce que voilà, j'ai trouvé que dès le début il était très avenant. Déjà en tant que meilleur ami, il était vraiment top, et quand il devient faux petit ami puis vrai petit ami, ça ne déroge pas à la règle. J'ai pas trouvé qu'il faisait de faux pas, j'ai pas trouvé qu'il était maladroit à des moments. Au contraire, il est toujours dans ce côté de préserver Brie, de faire en sorte que tout est bien. Et j'ai trouvé par contre que c'était elle qui était un peu bébête, qui ne le mérite peut-être pas forcément à certains moments. Mais voilà, pour moi c'est vraiment le boyfriend parfait de ces romans. Et donc, qui réunit ces 2 catégories, nous avons forcément celle du couple le plus kiki de mon mois de février, avec en nommé Hazel et Rory de The Fake Out, évidemment, parce que alchimie du fake dating avec petite tension sexuelle plutôt sympathique pour le coup, maîtrisée, crédible. Nathan et Brie, évidemment, parce que voilà, c'est des meilleurs amis qui s'aiment chacun de leur côté, qui se disent pas, mais du coup ils font forcément tout ce qui est bien pour l'un, tout ce qui est bien pour l'autre, tout est réfléchi, donc très mignon, très kiki, voilà, ça correspond à la catégorie. Et surprise, dans ces nommés, on ne s'y attendait pas, on a Maya et Seth de Petite Sœur sans conséquence, parce que voilà, j'ai trouvé que cette petite romantasy cosy faisait son effet. Maya qui est maladroite, qui est très drôle, et Seth qui est un boss sous un faux charme d'attirance et de sentiments, n'est pas un tyran, n'est pas bête. Voilà, on sait, pour le coup ils auraient pu être dans le manque de communication, mais eux ils ont su le gérer, donc au final ça va. Donc je les avais trouvés très mignons, ils font partie de mes couples préférés des romances que j'ai pu lire, donc ils sont ici. Et sans surprise, hein, évidemment, avec tout ce que j'ai dit avant, le Pimento Award du couple le plus kiki va à Hazel et Rory, parce que voilà, comme je disais, j'ai trouvé qu'il y avait une justesse, que ce soit dans le côté sentimental, dans le côté charnel, dans le côté même, ils ont ce côté un peu amical parce qu'ils sont aussi amis avant de se sauter dessus, contrairement à l'autre. On le sait très bien. Et voilà, je trouve que vraiment leur alchimie sur tous les plans était vraiment importante, donc c'est légitime que ce soit légal. Et la dernière catégorie avant de clore cette cérémonie, c'est la catégorie de la meilleure romance. Voilà, quelle romance de février m'a convaincue plus. Les nommés sont donc le tome 1 de Kings of Scots de Liv Stone, Nice to Meet You et The Fake Out. Donc, certaines que vous
vous avez déjà vu passer dans les catégories précédentes, d'autres pas du tout. Et le Piment Award de la meilleure romance revient pour moi à Kings of Scots, le tome 1. Et oui, vous pensiez que ça allait être The Fake Out, et non. Parce que j'ai trouvé plus de défauts à The Fake Out, même si les personnages m'ont peut-être plus émoustillé. Mais j'ai trouvé que Kings of Scots avait ce condensé de crédibilité, de maturité. Et il avait aussi, ce qu'il y avait dans Nice to Meet You, mais pas par exemple dans The Fake Out, ce petit côté mystère où voilà, on est dans un tome où on a quand même des conflits d'intérêts, on a des questionnements qui à la fin du tome 1 ne sont pas forcément réglés, qu'on attend dans le tome 2. Mais on a ce truc où voilà, pareil, le smut, le spicy, c'est bien dosé, c'est présent à des moments corrects. La relation entre les personnages n'est pas toute blanche ou toute bleue, mais les personnages ne le sont pas non plus. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Et ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment une romance bien dosée. À la fois légère et à la fois dépaysante parce qu'on a tout ce côté autour du folklore écossais qui marche très bien. Donc voilà, c'était vraiment elle un tout qui a fait que ça fonctionnait pour moi et que quand je l'ai débuté, à part pour dormir, je ne pouvais pas le lâcher. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que se clôt cette cérémonie des Piment Awards. N'hésitez pas, comme je vous le disais dans la vidéo, à me dire en commentaire, vous, qui sont vos spices selon les catégories, ou même en général à qui vous donneriez la palme du meilleur boyfriend, du personnage le plus détestable, de l'intrigue la plus ratée ou la plus réussie, enfin voilà. N'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires parce que comme ça me fera découvrir peut-être d'autres livres que je ne connais pas pour un éventuel un jour épisode 2 de tout ça, de Février Romance et de Piment Awards. Si c'est un format qui vous a plu, bah peut-être que c'est quelque chose que je pourrais refaire à l'avenir si je fais des mois un peu thématiques comme ça, comme je voulais en faire un sur le Cozy Mystery ou des trucs. Donc écoutez, n'hésitez pas non plus à reprendre ce format si vous avez aussi des idées, pas forcément pour la romance mais pour d'autres choses. Et puis sur ce, moi je vais vous dire un bon week-end, une bonne journée, une bonne nuit selon quand vous voyez cette vidéo. Je vais surtout vous souhaiter de très belles lectures et je vais vous dire à la prochaine. Salut!